Voilà, bonjour à tout le monde, j'espère que ça va, et pour ceux qui ont repos de travail, j'espère que ça va aussi, j'espère que c'est pas trop difficile. En tout cas, nous, on est là et on est a fortiori contents. Amen. Amen. Et on va commencer ces instants de réjouissance par ce chant qui nous dit c'est la journée que le Seigneur a faite, et c'est vrai que chaque jour, c'est un jour que Dieu fait, et chaque jour, il a prévu quelque chose pour toi. Donc attends-toi à ce que ton Dieu, chaque jour, vienne te visiter et te parler à travers ces chants, ces louanges et ces moments qu'on passe ensemble. Amen. C'est la journée que le Seigneur a faite, c'est la journée qui lui est consacrée. Je t'ai parlé, mon cœur à la fête, je veux chanter, je fais tout à l'heure. C'est la journée, c'est la journée que le Seigneur a faite, c'est la journée qui lui est consacrée. J'ai préparé mon cœur à la fête, je veux chanter, je fais toute ta merveille. Qu'elle soit pour toi, qu'elle soit pour moi, qu'elle soit pour nous et pour le roi. Qu'elle soit pour toi, qu'elle soit pour moi, un sujet de joie. Qu'elle soit pour toi, qu'elle soit pour moi, qu'elle soit pour nous et pour le roi. Qu'elle soit pour toi, qu'elle soit pour moi, un sujet de joie. Mais si tu es fâché pour contrarier, arrête-toi un instant. Ainsi, tu ne peux t'approcher. Fais-la paix, fais-la maintenant. C'est la journée que le Seigneur a faite, c'est la journée qui lui est consacrée. J'ai préparé mon cœur à la fête, je veux chanter, je fais toute ta merveille. Qu'elle soit pour toi, qu'elle soit pour nous et pour le roi. Qu'elle soit pour toi, un sujet de joie. Qu'elle soit pour toi, qu'elle soit pour moi et pour le roi. Qu'elle soit pour toi, qu'elle soit pour moi, un sujet de joie. Mais si tu es fâché pour contrarier, arrête-toi un instant. Ainsi de Dieu tu ne peux t'approcher. Alors fais-la paix, oui, fais-la maintenant. Amen. Je vais demander à Marie-France de nous lire sa petite histoire. Épines et fleurs. Il existe une plante dont la tige est garnie d'épines longues et effilées. Vous passez devant elle, vous ne voyez que des épines. Aucune trace apparente de bourgeon. Cependant, lorsque vous repassez devant elle, quelques jours plus tard, quelle surprise! La tige est garnie maintenant de fleurs aux couleurs éclatantes. Vous vous demandez avec étonnement d'où elles ont pu jaillir. Le mystère s'éclaire quand vous soulevez la fleur. Vous vous apercevez que les épines se sont ouvertes. Elles ont servi de bourgeons. Plante vraiment symbolique de ce qui se passe dans nos vies. La souffrance est comme l'épine qui blesse et dont la vue n'a rien de réjouissant. Mais un jour viendra où, pour le croyant, du sein de sa souffrance, une grande bénédiction s'épanouira telle une fleur magnifique. L'apôtre Paul a écrit « Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. » Romains 5, 3, 4. Amen. Amen. Alors tout à l'heure on a dit que chaque jour c'est un jour nouveau que Dieu fait, mais il y a aussi notre vérité qui nous dit qu'un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Ça veut dire qu'en fait un jour passé seulement auprès de ton Dieu, ça vaut tous les jours ici-bas, et c'est ce que nous croyons, et c'est ce à quoi nous aspirons. Amen. Amen. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes
On va prendre un instant pour remettre ces instants entre les mains de Dieu. Amen. Père éternel, ce que nous voulons bien, c'est encore ce soir et bien t'apporter nos cœurs, t'apporter vraiment toute la louange, l'adoration sincère, Père, envers toi, que vraiment cela puisse monter jusqu'à ton saint trône comme un doux parfum, Père, et que tu puisses là aussi, là-haut, te réjouir avec nous, Père. Ce que nous faisons, c'est pour toi et toi seul, que tu puisses encore et bien, en ces moments, venir visiter celui et celle qui en a besoin. Que tu puisses encore bouleverser, que tu puisses encore transformer les cœurs et les vies, Père, que tu puisses eh bien encore provoquer ce changement, afin de nous faire grandir sous ton regard. Amen. On va rentrer dans ces instants d'adoration et on va lui dire ce chant qui nous dit approche au nom du roi. Et c'est vrai qu'il est bon parfois de faire un peu le point sur sa vie et de tout laisser à côté pour pouvoir s'approcher pleinement de lui afin de contempler sa face. Amen. Approchons-nous du roi.
dans ton amour et t'adorer, oui, pour toujours. Seigneur Jésus, emmène-moi encore plus près de toi. Sur la prière de votre cœur, pour demeurer dans ton amour et t'adorer, oui, pour toujours. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, emmène-moi encore plus près de toi, pour demeurer dans ton amour et t'adorer, oui, pour toujours. On va dire je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint. Lève tes yeux ce soir pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. On va le dire encore, je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. On va le dire en esprit. Olé, olé, and show them low, and show them low, and low. Oh, and low, and low, and show, and low, and show them low, and show them low, and show. Oh, and low. Oh Lord, let him show the Lord, then show the Lord, oh let him show him, oh let him show the Lord, then show him, oh let him show the Lord. Show them Lord, so oh say Lord, oh let them show, oh let them show, so then show them so, Lord and Lord and show them Lord. Père éternel, ce que nous voulons encore, c'est élever nos voix tout simplement pour te dire à quel point tu es précieux pour nos vies, à quel point tu es indispensable à chaque jour, à chaque instant, à chaque seconde, Père. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ressentir ta présence, nous avons besoin de sentir ta main puissante se poser sur nous, Père. Nous avons besoin aussi d'être renouvelés par toi, par ton esprit, par ta puissance, Père. Nous avons besoin de nous laisser tout simplement transformer par toi. Nous avons besoin vraiment de vivre la vie que tu veux pour chacune d'entre nous, Père. Vraiment que tu puisses encore
agir en ces instants, que tu puisses encore être béni, que tu puisses être glorifié, que tu puisses être adoré, Père, que vraiment tu puisses recevoir l'adoration de notre cœur qui te dit encore, Père, que nous t'aimons, Père. Notre cœur t'adore, Père, et nos cœurs sont dans la joie, Père, à chaque instant, chaque moment, Père, bon ou mauvais, tu es là, Père. Alors vraiment, nous voulons encore te bénir et te dire tout simplement, merci, mon roi. Sois encore exalté. Alléluia. Amen. Alléluia. Si quelques-uns avaient à cœur de pouvoir élever sa voix, qu'ils puissent le faire, sentir libre de le faire maintenant. Alléluia, Seigneur, c'est vrai que tu as monté générosité à nous, notre péché. Pardon parce que nous sommes loin de ce que tu nous demandes. Nous sommes vraiment des enfants désobéissants qui n'écoutons pas toujours ta parole. Parce que la rébellion, elle a fait partie de nous, être humain. Alors merci parce que toi, tu prendras garde à ça. Tu nous relèves chaque fois que nous tombons. Ta main nous retient. Ton épée est notre défense. Ton esprit et ta parole, celle que nous devons avoir chaque jour dans nos vies. Parce que ta bonté, ta générosité, ton amour, tu es là, tu es comme un aigle et tu nous envoies tes ailes. Tu es là. Tu nous fais élever parce que nous devons être élevés. Tu nous as choisis parce que nous sommes tes enfants. Tu nous as greffés à ta famille, Seigneur. Alors merci pour cela. Élevons notre voix chaque jour davantage. Élevons notre voix, que nous puissions te rendre grâce, que nous puissions te rendre l'amour que tu nous donnes. Parce que nous ne le méritons pas, nous ne méritons rien. Alors merci Seigneur pour tous ces bienfaits que tu nous accordes. Relève ceux qui sont dans l'inquiétude. Donne de la paix à ceux qui sont dans la tristesse. Donne de la joie à ceux qui pleurent à cela, Seigneur. Alors merci, mon amour te loue et te rend grâce. Je t'aime de toute mon âme, de tout mon cœur. Je ne sais comment te l'exprimer, mais je sais que c'est là. Et viendra le jour où j'arriverai à exprimer tout cela. Alors dans l'attente, Seigneur, merci de nous bénir, c'est vrai, chaque jour. Et puissions-nous avancer chaque jour dans le chemin que tu as dressé pour nous. Je te loue et je te rends grâce. Amen. Bonjour, ou du moins bonsoir à tous. Voilà, je vais m'entretenir d'un sujet. Alors, la thématique m'a été demandée de prêcher sur l'ingratitude. L'ingratitude, c'est l'inverse de la gratitude, donc de la reconnaissance de quelque chose qui était une perle de grand prix et qui avait de la valeur. Et je crois que l'ingratitude fait partie de la panoplie du chrétien. La vie chrétienne est forcément une vie qui va être faite, si elle est faite comme le Seigneur lui-même l'a vécu, faite d'une multitude d'ingratitude. Si notre exemple est Jésus, a-t-il connu de l'ingratitude ? Il a vécu bien sûr de l'ingratitude parce que c'est inhérent à tout enfant de Dieu. Nous sommes appelés à donner, à servir, sans jamais rien attendre en retour. Et c'est ce que Jésus a accompli. Il a donné jusqu'à sa propre vie. Mais rappelez-vous, donnant sa propre vie, tous ceux qu'il avait guéris avant, les disciples même qu'il avait accompagnés pendant 3 ans et demi, où étaient-ils ? Lorsqu'il y a eu l'occasion de libérer le faiseur de miracles, même s'ils ne croyaient pas qu'il était le Fils de Dieu, ils l'ont quand même vu guérir le paralytique. Ils avaient entendu qu'il avait nourri des foules nombreuses. Il avait rendu des lépreux purs. Il avait même ressuscité son ami Lazare. Et tout ça, tout le monde était au courant. Mais à la fin, qui était là ? Jésus, de son vivant, finalement, n'a reçu des hommes religieux, même de ceux qui l'entouraient, à part Marie de Magdala, à part Marie, à part Jean qui était encore à ses côtés jusqu'à la fin, où étaient passés tous les autres. Rappelez-vous, toutes les fois où vous avez quelqu'un, toutes les fois où j'ai dû prêter, donner de l'argent, loger des gens, accomplir. Et en retour, très souvent, comme pour notre Seigneur, quelle est notre nourriture ? L'ingratitude.
si ce n'est la trahison, comme Jésus avec Judas. Trahison, rejet, sont souvent le lot, moquerie, injure. Si Jésus a vécu ces choses-là, imaginez bien que même ceux qui étaient intimes, qui se croyaient intimes de lui, comme Pierre, vont être capables de le renier. Le reniement de Pierre est de l'ingratitude en rapport de ce que Jésus a accompli pour lui. C'était un simple pécheur, il va en faire un pécheur d'homme. Il va l'amener à accomplir des miracles, à voir des guérisons, à monter, je dirais presque, une entreprise à travers l'Église primitive, une onction, un feu, une passion. Dieu était à l'œuvre à travers eux. Pourtant, qu'a reçu Jésus de la part de Pierre? De l'ingratitude. Il l'a renié, il a pleuré amèrement. Si vous attendez la gratitude pour ce que vous faites, vous serez souvent déçus. Mais il nous est dit de travailler non pour les choses terrestres, mais pour la rémunération, donc la gratitude à venir. La Bible dit, ne nous faites pas des richesses de ce monde, des trésors, mais faisons-nous des trésors, des richesses qui sont d'en haut. Tout ce que tu fais, d'abord, 1, fais-le de bon cœur. 2, n'attends rien en retour. Et ton Père te le rendra dans le secret. Un jour, Dieu te le rendra lorsque tu monteras auprès de lui et il dira, rentre bon et fidèle serviteur. Quand vous servez Dieu, n'attendez jamais d'avoir de la gratitude. Ça fait 20 ans que je le fais et je peux vous en parler. Mon père aurait pu vous en parler avant et tant d'autres avant lui. Mais lorsque Dieu appelle quelqu'un, il ne peut pas l'amener à être plus grand que le maître. Et si le maître a subi ces choses-là, alors imaginez à combien plus forte raison nous aurons à subir ces choses-là. Alors ne vous inquiétez pas de l'ingratitude des hommes. Vous savez, vous pouvez aider quelqu'un pendant des années, et puis du jour au lendemain, parce qu'il apprendra ceci ou cela de vous, vous devenez le pire des mécréants, le pire de ceci, le pire de ça. Les gens sont oublieux de toute l'aide, de tout ce que vous auriez pu faire pour eux. Peu importe ces choses-là, c'est la vie. Dieu, au temps convenable, accomplira les choses et vous rendra grâce de tout ce que vous avez accompli ici-bas. Donc, ne craignez pas l'ingratitude, elle fait partie du lot de notre vie terrestre. Maintenant, soyez sûr que Dieu vous remplira de remerciements et de gratitude pour avoir servi fidèlement, malgré les hauts, malgré les bas, malgré les chutes, malgré les combats. Il vous en sera gré et il vous bénira. Père éternel, nous voulons te louer, te bénir et te rendre grâce parce que toi, tu es l'ami fidèle et tendre, tu es là. Et merci parce que tu es toujours à nos côtés pour nous apporter une parole d'encouragement, pour être là à notre soutien. C'est vrai, souvent, et nous l'avons tous vécu, qui que ce soit, nous avons été blessés, nous avons été meurtris, découragés, apeurés, affaiblis. Mais Seigneur, toi, tu es le rémunérateur de chacun. Et la gratitude que nous avons besoin pour exister dans nos vies, ce n'est seulement qu'auprès de toi que nous pouvons l'obtenir. Alors je te loue, je te bénis et te rends grâce. Parce que nous ne voulons rien attendre des choses humaines, mais nous voulons espérer dans les choses qui ne se voient pas. N'est-ce pas la foi? Espérer dans les choses que l'on ne voit pas. Espérer dans ce paradis que tu nous as dit un jour, que nous y passerions notre éternité. Espérer dans tes promesses. Espérer dans la vie, par l'esprit que tu nous donnes, dès à présent, de vivre les arts de ces bénédictions, de cette paix, de cette joie, de cet amour que tu veux donner à chaque heure, à chaque vie. Alors je te bénis, je te loue et te rends grâce, Père, dans le merveilleux et puissant nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.